Bienvenue à Être autrement. Salut, c'est Eugénie et aujourd'hui j'ai envie de t'apporter avec moi dans mon monde hors norme. Ici, je veux te transmettre mes connaissances, celles qui ont changé ma vie et qui me permettent de garder espoir malgré la maladie dégénérative de mon fils. On va parler spiritualité, neurosciences, santé holistique et intelligence émotionnelle. Es-tu prêt à reconnaître ton pouvoir intérieur et faire confiance à l'univers? Être autrement, c'est puissant, c'est magique et c'est accessible à tous. Être autrement, c'est maintenant. Allô la belle gang, bienvenue sur le show Être autrement. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et j'avais envie d'aborder un sujet qui me passionne, qui est en lien en fait aux neurosciences. Vous le savez, je suis complètement gaga, gougou, passionnée de neurosciences. Je veux toujours en savoir plus. On dirait qu'il n'y a pas assez de sources pour moi. Je veux juste tout savoir à ce sujet-là. Je suis complètement imnobulée par le pouvoir de l'être humain, par le pouvoir de notre cerveau. Et encore aujourd'hui, on n'en sait que très peu. Il y a seulement quelques années, on disait que notre cerveau était comme il était, puis il n'y avait pas moyen de changer qui on était, puis la façon que ça fonctionnait, alors qu'aujourd'hui, on est tout à fait en train de défaire cette science-là par l'approche de la neuroplasticité. Alors, c'est tellement intéressant d'apprendre, de savoir, de comprendre que, Colin, on a le pouvoir de changer notre vie. On a le pouvoir de changer le filtre par lequel on voit la vie. Et c'est tellement merveilleux, je voulais qu'on en parle aujourd'hui un peu plus en profondeur et je parle ici du système réticulé activateur que j'aime plutôt nommer le système d'activation réticulaire. Les deux termes me sont bons, mais pour moi, c'est vraiment le système d'activation réticulaire qui vibre dans mes cellules. Et je voulais qu'on en parle parce que pour moi, c'est une des bases pour comprendre que oui, on a le choix et on a le pouvoir de changer notre façon de voir la vie, OK? Et ce système-là, c'est comme littéralement la paire de lunettes que tu mets le matin. Hein? Le filtre, la lunette, la lentille. Comment vas-tu voir la vie? Ça va se faire à travers ces lunettes-là, contrôlées par ton système réticulé activateur. OK? Ça, c'est une structure nerveuse du tronc cérébral à l'arrière de la tête. Et ce système-là, OK, il fait référence au cerveau de la survie, au cerveau reptilien. Fait que si vous vous souvenez pas, c'est quoi ce cerveau-là? C'est le cerveau qui contrôle un tiers de toute notre capacité cérébrale et qui est toujours présente, évidemment, pour nous tenir en vie, pour s'assurer de notre survie. Très important. On est bien content d'avoir ça parce que, comme j'aime le nommer parfois, si on n'avait pas ça, si on n'avait pas cette partie-là de l'ego, peut-être qu'on traverserait la rue puis on serait frappé par une voiture. Et ce système-là, OK, dans notre cerveau, scanne des millions d'informations à chaque jour, OK? Et ça, c'est capté par tous nos sens. Évidemment, si ce système-là n'était pas là, je pense qu'on serait un peu gelé. Tu sais, on serait pas en mesure de faire grand-chose dans la vie parce qu'on serait constamment en train de scanner des informations. Donc, le système, lui, d'activation réticulaire, à quoi il sert? Il sert à mettre un filtre devant tes yeux pour capter ce qui est important pour toi. OK? Dans ma formation, on fait souvent référence au film Lucy. Hein? C'est un film de science-fiction. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais on peut noter un peu la façon qu'elle est dans le film par rapport à l'analogie du système d'activation réticulaire. Donc, je l'ai dit, son rôle, si tu veux, c'est vraiment d'amener ça à ta conscience. C'est qu'est-ce qui est important pour toi, OK? Et c'est là toute l'importance du comment je me parle, hein? Ou nos croyances limitantes. Parce que notre cerveau, lié à la survie, je vous le rappelle, fait tout en son pouvoir pour répondre à ce qui est important pour nous. C'est-à-dire que peu importe comment on se parle, que ce soit bien ou faux, notre cerveau va toujours faire tout en son pouvoir pour nous donner raison. Alors, c'est tellement important de le comprendre, ce système-là, parce que si on veut changer de vie, si on veut voir des opportunités, si on veut voir de l'abondance, il va falloir changer ce qui est important pour nous dans notre discours interne. On le sait. Si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends aujourd'hui.
notre cerveau, OK, notre subconscient, qui contrôle 95% de qui nous sommes, est basé sur des programmes. Hein? Parce que quand on arrive sur la Terre, notre conscience n'est pas conditionnée. OK? C'est à travers nos expériences de vie, à travers notre éducation, hein, les croyances de nos parents, la façon dont eux-mêmes voient la vie, qu'on va faire des connexions dans notre système nerveux, hein, qu'on appelle des chemins neuronaux ou des programmes. Et ça va devenir comme un fichier dans notre ordinateur. Vous avez compris, là? Dans notre cerveau. Et le but du subconscient est très important aussi. On pourra en reparler dans un autre podcast, mais le subconscient, lui, il veut nous faciliter la vie. Puis on l'aime en tabarnouche parce que imaginez si on n'avait pas créé ces connexions neuronales-là, qu'on n'aurait pas fait ces programmes-là dans notre tête, à chaque fois qu'on se fait à manger, il faudrait penser à toutes les étapes. À chaque fois qu'on veut écrire, il faudrait penser à A, B, C, où la lettre? Puis là, il faudrait faire toujours ce chemin-là qu'on a fait dans nos apprentissages de jeunesse. Il faudrait les recréer à chaque fois. Mon Dieu, ce serait bien trop épuisant, puis on ne serait pas en mesure d'accomplir tout ce qu'on est capable d'accomplir dans la vie, tu sais. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour créer un programme, il faut une image et une émotion d'autre intensité. Pour renforcer ce programme-là, il faut de la répétition. D'accord? Donc, dans ta vie, si tu veux voir les programmes, si tu veux introspecter, si tu veux essayer d'intellectualiser ce qui se passe à l'intérieur de toi, les patterns que tu as, la façon dont tu penses, réfléchis à quelle situation dans ma vie est arrivée où j'ai ressenti une émotion d'autre intensité. OK? Parce que quand ces deux choses-là sont jumelées, on crée un programme et donc, notre cerveau croit que c'est important pour nous. C'est la raison pour laquelle on dit, ben si tu es négatif dans la vie, tu vas attirer à toi des choses négatives. Oui, je crois aussi à ça dans un point de vue énergétique, hein, parce que vous le voyez là sur le podcast, j'aime vous amener plusieurs façons de voir les choses. Je crois, j'ai une ouverture énorme sur la spiritualité, sur les possibilités, tout ce qui est en rapport avec le champ quantique, c'est tout dans l'énergétique. Alors oui, si on est toujours en train de dire « je suis pas chanceux, j'ai pas d'argent », tu sais, ben notre taux vibratoire, là, notre fréquence énergétique, elle sera pas très haute. Donc, dans une optique de physique, si notre énergie est faible, ben on peut pas attirer à nous quelque chose qui est dans une haute vibration. OK? Vous me suivez, là, j'essaie le plus possible d'imager. Donc, c'est pour ça, d'un point de vue énergétique, que si on est négatif, si on est pessimiste, hein, si on ressent souvent des émotions négatives, bien, on n'attirera pas à nous des bonnes choses. On va attirer à nous exactement ce qui vibre à cette fréquence-là. D'un point de vue dans neurosciences, on dira que notre système d'activation réticulaire va capter les émotions négatives, va capter ton énergie de pessimiste dans la vie, et lui, il va enregistrer ça comme étant important pour toi. OK? Ça veut dire qu'il va tout faire pour te montrer ce qui est important pour toi, que ce soit négatif ou positif. Et vous le voyez, quand on voit la vie d'un point de vue plutôt optimiste, quand on éprouve beaucoup de joie, qu'on est dans l'amour, qu'on a du plaisir, hein, qu'on se célèbre. Mais Colin, notre fréquence énergétique, elle est beaucoup plus élevée. Puis, c'est drôle, hein? On a donc de la facilité à manifester dans ce temps-là. Je le répéterai jamais assez. Plus vous serez dans la peur, plus vous serez dans le doute, plus vous serez dans ces émotions-là, ou j'ai envie de dire plutôt de ces sentiments-là, bien, malheureusement, on va rester à la même place. Alors, c'est tellement important de changer notre discours intérieur. Déjà, pense à ça. Comment je me parle dans une journée? Tu sais, c'est quoi ce discours-là que j'ai? Puis, écrivez-le. Tu sais, faites ça pour la prochaine semaine. J'aime ça vous donner des devoirs. Je pense que janvier, ça va être comme un podcast de devoirs, d'introspection, de développement personnel. Écrivez comment vous vous êtes parlé quand vous avez dit quelque chose qui a pas bien sonné dans vos oreilles, comme « Ah, je suis pas capable. Ah, je mérite pas. » ou
je suis grosse ou je vais pas y arriver, je l'aurai jamais ma promotion. Tu sais, prenez vraiment le temps d'introspecter, là, comment vous parlez. Et à la fin de la journée, relisez ce que vous avez écrit, puis faites juste prendre conscience que les mots que vous vous dites, rappelez-vous que votre cerveau va tout faire pour vous prouver que vous avez raison. Alors, j'espère qu'à partir de maintenant, tu feras attention à comment tu te parles et que chaque fois que tu te diras quelque chose qui est du genre « je suis pas capable, je ne mérite pas, je sais pas comment je vais y arriver, je peux pas faire d'argent », tout ça, là, quand vous allez l'attraper dans vos pensées, hein, ça c'est être observateur de nos pensées, c'est être à l'écoute de soi, d'être dans la pleine conscience. Quand vous allez les attraper, ces pensées-là, faites un shift énergétique. OK? Vous allez dire « Ah, OK, merci pour cette pensée désagréable. Maintenant, non, OK, non, je sais que je suis capable. Je sais que je peux faire de l'argent. La voisine est capable de faire de l'argent, moi aussi, je suis capable de faire de l'argent. OK? » Faites un shift dans votre discours intérieur et voyez par vous-même, tentez l'expérience parce que vous m'écoutez, vous êtes comment, c'est bien beau, mais faites-le. Je vous promets que vous allez venir m'écrire à la fin de la semaine, si vous le faites pour les 7 prochains jours, vous allez venir m'écrire pour me dire qu'il y a quelque chose de merveilleux qui vous est arrivé, que l'abondance est entrée dans votre vie. OK? Alors, ce qui est merveilleux avec le système d'activation réticulaire, comme je vous ai dit, c'est comme une lunette, c'est comme une lentille de comment on voit la vie. Faites l'exercice de lui parler, hein, à ce système-là pour lui dire « Faites-moi voir » ou « Fais-moi voir », je sais pas. Moi, mon signe fétiche, là, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez, c'est les hiboux. Fait que moi, là, quand que je vois un hibou, c'est signe pour moi que je suis sur le bon chemin. C'est signe pour moi que je fais les bons choix. Continue, Eugénie. C'est ça que ça veut dire pour moi. Alors, quand j'ai des questionnements dans la vie, je vais demander à mon système d'activation réticulaire, fais-moi voir un hibou si je suis sur le bon chemin. Énergétiquement, spirituellement, on pourrait dire qu'on parle à nos guides. OK? Parce que je crois aussi que ça existe. Évidemment, avec une maman médium, j'ai toute qu'une façon de voir la vie, me direz-vous, mais bon, je crois aussi à ça. Cependant, outre le côté spirituel, on est plus dans la science aujourd'hui, le système d'activation réticulaire, ce système-là dans votre cerveau veut répondre à ce qui est important pour vous, veut donner raison aux pensées que vous avez. Alors, qu'est-ce que vous voulez demander pour tester le jeu, le jeu du système d'activation réticulaire? Hein? Je veux plus de quoi dans ma vie? Posez-vous la question et demandez-le. Tout d'un coup, vous allez le voir. Je donne le meilleur exemple possible. Le jour où vous voulez vous acheter une BMW bleue, c'est drôle. Vous n'avez jamais vu de BMW bleue sur les autoroutes, mais là, tout d'un coup, comme par magie, hey, il y a donc bien des BMW bleus. Vous voulez tomber enceinte? Tout d'un coup, c'est donc bien drôle. Il y a des femmes enceintes partout. C'est pas parce qu'il y a plus de femmes enceintes, ce n'est pas non plus parce qu'il y a plus de BMW bleus, c'est parce que vous avez demandé à votre cerveau de voir plus de ça. Pourquoi? Parce que c'est important pour vous. OK? C'est important d'introspecter et de comprendre que si on est programmé sur des difficultés, sur des irritants, sur la peur, sur le négatif, on peut quand même choisir de reprogrammer notre cerveau. On peut toujours reprogrammer notre cerveau. Les dernières études en neurosciences disent que c'est tout à fait possible grâce à la neuroplasticité. On a cette capacité-là, quand on comprend comment fonctionner avec le subconscient, de reprogrammer notre cerveau, de défaire les programmes qui ne nous servent plus et de créer des nouvelles connexions, des nouveaux chemins neuronaux pour créer ce nouveau programme, et j'aime dire ça de cette façon-là, qui est en lien avec la nouvelle personne qu'on a envie d'incarner. Hein? On veut tous devenir
pas une nouvelle version. On veut tous devenir la meilleure version de nous-mêmes. Puis la meilleure version de nous-mêmes, c'est la version qui se respecte. C'est la version qui se connaît. C'est la version qui ne dépasse pas ses limites et qui met son bonheur en priorité. Parce que quand on met notre bonheur en priorité, non seulement on est plus heureux, mais les gens autour de nous aussi sont plus heureux. Don't get me wrong, quand on fait des changements, ça brasse dans notre entourage. OK? C'est normal. Oubliez jamais ceci, et même que vous pouvez l'appliquer si ça vous intéresse. Mais quand on est trigger par quelque chose chez quelqu'un d'autre, tournez le miroir vers vous. Et posez-vous la question. Mais pourquoi ça me dérange, ce que cette personne-là fait? Exemple, qu'on a entendu souvent dans le temps de nos parents. Ah, on sait bien, elle, ses parents ils ont de l'argent. Oh, on sait bien, elle est riche, là, elle peut tout avoir. Ah, je vous donne un exemple par rapport à l'argent, parce que je sais que ça va parler à tout le monde. Et si on tournait le miroir? Et si on était honnête envers nous-mêmes? Est-ce que ce serait pas plutôt cet envoi de haine, de jugement, d'énergie négative, j'aime le dire, parce que quand on fait ça, là, quand on est dans le jugement, ça vibre pas fort, les amis, OK? Et si on tournait le miroir au lieu de juger et on se demandait « Pourquoi ça me dérange? » Peut-être qu'on s'apercevrait que, en fait, nous aussi, on veut en faire de l'argent. C'est un exercice très, très intéressant à faire et j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Quand on a des pensées négatives, des fois, on peut sentir que c'est difficile de sortir de ce genre de cercle vicieux-là. Moi, j'aime vraiment ça, ramener ça au point zéro. OK? Donc, ce que je fais, surtout en méditation, c'est comme ça que je l'enseigne à mes clients, c'est de fermer les yeux, puis d'essayer de se concentrer sur une chose. Exemple, qu'on veut travailler la visualisation, on veut voir et créer ce qu'on veut qui arrive dans notre 3D par la visualisation. Et là, parfois, pendant qu'on fait ça, on va avoir des pensées du genre « Oups! J'ai-tu mis mon linge dans la sécheuse? C'est quoi qu'on mange pour souper? J'ai-tu plié le linge à la maison? J'ai-tu enlevé mon fer de la prise de courant? » Bon. OK? Il va y avoir toutes sortes de pensées qui vont arriver. Ça, c'est l'ego. C'est le subconscient qui arrive parce qu'il veut pas que tu entres dans ta conscience. Passé 12 ans, notre subconscient s'est fermé. Et les portes du subconscient, elles sont fermées, dis-je. Et c'est très difficile pour nous, en tant qu'adultes, de retourner à l'intérieur de soi parce qu'on va être complètement et toujours activé par l'ego pour nous empêcher d'aller à l'intérieur de nous. Cependant, j'aime vous rappeler que quand on est dans le moment présent, c'est là où ce qu'on est capable de créer. C'est là où ce qu'on peut créer. Alors, si ces pensées-là viennent pendant que vous êtes dans une visualisation, pendant que vous êtes justement en train d'attraper vos pensées négatives, faites juste stop. Moi, en méditation, je fais tchit, mais vous pourriez dire stop. Vous pouvez vous le dire à l'intérieur de vous, là, parce que c'est sûr que dans une allée d'épicerie, de dire stop de même, peut-être que les gens vont vous regarder. Mais écoute, ça, c'est pas grave. Moi, je le fais à l'intérieur de moi. Je fais tchit. Vous pourriez dire stop. Stop. Et je tourne ma pensée négative en une pensée positive. Si vous comprenez là, ce que je vous dis aujourd'hui, là, vous comprenez l'importance de comment vous vous parlez et de l'importance des pensées que vous cultivez, vous allez changer déjà votre vie. OK? Une pensée, là, dites-vous que c'est comme une graine qu'on sème dans notre tête. OK? Comme si notre cerveau, là, en fait, c'était comme un grand jardin. Donc, chaque pensée, qu'elle soit positive ou négative, dites-vous que c'est une graine qu'on a semée dans notre jardin. Alors, quel choix ferez-vous? Est-ce que vous allez avoir un jardin rempli de mauvaises herbes? Ou vous allez planter des fleurs, des légumes, des fruits? OK? La bonne nouvelle, encore une fois, c'est que les mauvaises herbes, ça s'arrache. OK? Des fois, il faut les arracher plusieurs fois parce qu'il y en a qui sont très tenaces. Mais ça se fait. OK? Pensez que votre cerveau, c'est comme un jardin et que vos pensées sont des graines que vous semez. Vous avez le pouvoir de devenir l'observateur de vos pensées
et vous avez le pouvoir de changer vos pensées. Faites l'exercice. Vraiment. Chaque fois que vous avez une pensée négative, stop! Changez ça en une pensée positive. Même si vous y croyez pas vraiment. Même si vous trouvez ça bizarre. Essayez-le. Vous allez voir, ça va bouger dans votre univers. OK? C'est vraiment, vraiment important. Pour moi, le système d'activation réticulaire, le jour où j'ai compris ça, ma vie a changé complètement. J'ai décidé d'enlever mes lunettes de victime, celles d'une maman qui vit avec la maladie et qui voit son univers s'écrouler, qui sait pas qu'est-ce qu'elle va faire de sa vie, qui voit pas le bout, le chemin, voyons, je peux le dire, la lumière au bout du tunnel, qui voit juste noir, qui voit juste pas le but de vivre. Parce que, ultimement, si on prend ça au premier degré, c'est quoi ma raison de vivre? De voir mon fils dégénérer sous mes yeux, de le voir mourir peut-être. Je veux dire, mais j'ai décidé de les changer pareil, mes lunettes. J'ai décidé de mettre les lunettes de je vais faire quelque chose de beau avec ça. Je vais donner une voix à mon fils. Je vais créer une communauté qui va s'appeler Être autrement parce que j'ai décidé d'être autrement. Puis si moi je suis capable, tout le monde est capable. Puis je vais partager mon message au plus grand nombre parce que je veux que le plus de femmes possible et d'hommes, mais vous savez, je m'adresse plus aux femmes. Je veux qu'il y ait le plus de femmes possible qui reprennent le pouvoir de leur vie. Je veux qu'il y ait le plus de femmes possible qui sortent de ce pilote automatique. Je veux qu'il y ait le plus de femmes possible qui arrêtent de croire que c'est ça leur vie puis que c'est tout. Je veux qu'il y ait le plus de femmes possible qui deviennent les maîtres de leur vie, qui créent de l'amour et de l'abondance autour d'elles. Je veux créer cette communauté-là qui va tellement être tissée serrée puis qui va être un endroit où ce que tout le monde se sent en sécurité, un endroit où ce que tout le monde a envie de partager, collaborer, puis créer la plus belle des vies. Puis j'y crois tellement. J'y crois tellement parce que ça fait à peine 6 mois que j'ai commencé à... Tu sais, que j'ai ouvert mon entreprise. Ça fait depuis mai 2023 que le podcast existe. Et l'effet d'être autrement, en moins d'1 an, pour moi, est exceptionnel. Et je sais que la communauté va continuer de grandir. Et cette communauté-là continue de grandir grâce à vous. Parce que vous entendez mon message, parce que vous croyez en moi, vous croyez en mon message. Et parce que vous croyez en vous. Parce que vous croyez ultimement à l'intérieur de vous que vous méritez la plus belle des vies. C'est-tu pas beau, ça? J'ai les larmes aux yeux, j'ai le cœur qui débat en ce moment à vous parler de ça. Parce que, mon Dieu, si je peux vous aider à retrouver cette confiance-là que vous avez peut-être perdue, que je puisse vous aider à retomber en amour avec vous-même. Ah! Mon Dieu, je peux partir en paix. Et je sais que vous êtes capable. Puis je le sais qu'on va continuer de s'élever ensemble. Je le sais qu'être autrement, ça va être un mouvement qui va être reconnu dans quelques mois. Merci d'être là. Merci d'être là pour moi. Merci d'être là pour Mason. Merci de faire partie de mon univers. Merci de m'aider à grandir la communauté Être autrement parce que c'est grâce à vous, c'est grâce à vos partages, c'est grâce au fait que vous parlez de ce mouvement-là qu'il y a d'autres gens qui ont envie d'intégrer cet univers-là. Je vous laisse là-dessus. Je vous aime. Je vous souhaite une excellente semaine. J'ai hâte de vous lire. Venez m'écrire. J'aime tellement ça quand vous participez là, à mes exercices. Et je vous envoie tout l'amour du monde. J'espère que ce podcast-là va vous avoir donné un outil pour travailler sur vous-même, travailler sur votre développement personnel, vous aider à vous donner ne serait-ce qu'une petite dose d'amour supplémentaire. On se voit la semaine prochaine. Gros bisous. Bye bye. Merci d'avoir été là. Si tu as aimé l'épisode, je t'invite à le noter sur Spotify et Apple Podcasts d'un 5 étoiles. Partage sur tes réseaux sociaux en taguant Être autrement afin que je puisse
à mon tour repartager. Et si jamais tu as envie d'élaborer, de comprendre mieux ton subconscient, d'aller travailler en profondeur sur toi-même, sache que j'offre des coachings 1 pour 1 et la prochaine cohorte de Wake Up Call devrait commencer en avril prochain, alors reste à l'affût.